Imaginez un instant, une âme vient de quitter son corps. Elle flotte dans une lumière douce, mais elle ressent quelque chose d'étrange. Ce n'est pas la peur, ni la douleur, ni même la joie. C'est une attente. Une attente profonde, silencieuse, presque douloureuse. Frère Roger disait que c'est là, dans cette attente, que commence le purgatoire. Mais attention, le purgatoire n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas un lieu de souffrance, ni un châtiment. C'est un état d'amour inachevé. Frère Roger expliquait que chaque âme porte en elle les fragments de l'amour qu'elle a vécu, et que c'est dans la présence du Saint-Esprit que ces fragments sont réunis. Il disait, les âmes souffrent, non parce que Dieu les punit, mais parce qu'elles reconnaissent l'amour qu'elles auraient pu donner et qu'elles n'ont pas donné. Et vous, aujourd'hui, ressentez-vous parfois cette attente? Cette impression que quelque chose manque, que votre cœur n'est pas tout à fait en paix. Frère Roger nous invite à regarder en nous, à reconnaître ce qui nous sépare de Dieu. Nous vivons dans une génération qui confond la présence physique avec la fidélité spirituelle. Beaucoup croient être proches de Dieu simplement parce qu'ils fréquentent l'Église, parce qu'ils prient à voix haute, parce qu'ils affichent leur foi sur les réseaux sociaux. Mais frère Roger nous met en garde, le cœur de l'homme est comme un miroir. Il reflète le divin quand il est pur, mais il perd son éclat quand il est prisonnier de l'orgueil. Et si, en ce moment même, Dieu regardait votre cœur? Que verrait-il? Frère Roger racontait une histoire. Un homme passait chaque jour devant l'église, s'arrêtait, allumait une bougie, et repartait. Il pensait ainsi honorer Dieu. Mais un jour, il entendit une voix intérieure. Pourquoi allumes-tu une bougie devant l'autel, alors que ton cœur reste dans l'obscurité? Cette question résonne encore aujourd'hui. Combien d'entre nous allument des bougies, récitent des prières, mais gardent leur cœur fermé? Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension spirituelle, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Il y a des âmes qui attendent. Elles ne parlent pas, elles ne crient pas, mais elles espèrent. Elles espèrent que nous, encore vivants, nous prions pour elles. Frère Roger insistait sur la communion des saints. Les âmes du purgatoire sont des flammes silencieuses qui aspirent à la perfection de l'amour. Et vous, avez-vous déjà pensé à quelqu'un qui est parti? À quelqu'un dont le souvenir vous touche encore? Fermez les yeux un instant. Pensez à cette personne. Sentez l'amour qui vous lie encore à elle. Cette connexion est réelle. Frère Roger disait, les âmes du purgatoire attendent que nous prions pour elles, car la prière est un pont entre les mondes. Si cette pensée vous touche, écrivez dans les commentaires le nom de la personne que vous souhaitez rappeler en prière. Mais attention, le purgatoire n'est pas seulement pour les morts. Il est aussi pour les vivants. Frère Roger disait, celui qui purifie son amour en vie ne craint pas le purgatoire, car il a déjà commencé ici. Et si, en ce moment, Dieu vous appelait à commencer votre propre chemin de purification? Chaque acte de pardon, chaque geste de réconciliation, chaque prière sincère ouvre une porte vers l'éternité. Frère Roger nous rappelle, le purgatoire n'est pas une punition. C'est une promesse. Une préparation pour la rencontre avec un amour qui ne trompe pas. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire,
c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix,
c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la transformation. Le purgatoire, c'est le feu qui transforme l'amour incomplet. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine attente, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à la vérité. Frère Roger disait, le purgatoire, c'est quand les masques tombent. Aucune apparence ne survit à la lumière du divin. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine paix, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à l'espérance. Mais attention, ne craignez pas le jugement de Dieu. Craignez seulement de gaspiller l'amour. Frère Roger disait, toutes les douleurs humaines sont des graines du ciel, cachées dans la terre de l'âme. Et si, en ce moment, vous ressentez une certaine tension, c'est peut-être. Il racontait que certaines âmes, en arrivant devant cette lumière, réalisent combien elles ont aimé timidement. Elles perçoivent le poids de chaque mot inutile, de chaque geste froid, de chaque silence où elles auraient pu consoler. Alors, un feu se réveille en elles, non pas le feu de la punition, mais celui du désir ardent d'aimer enfin comme Dieu aime. Dans ce feu, aucune parole humaine ne peut rester mensongère. Le purgatoire, disait-il, n'est pas une frontière mais un passage. Aucune âme n'y reste à jamais, car ce feu ne détruit rien. Il purifie, il libère, il transforme. Imaginez cette clarté. L'âme voit le visage de Dieu s'approcher et comprend tout d'un coup. Chaque souffrance, chaque absence, chaque regret devient lumière. Frère Roger disait que dans cet instant, l'âme murmure, « Seigneur, je n'avais pas compris que ton amour pouvait brûler ainsi. » Et ce murmure suffit à la sauver. Dans nos vies aussi, ce feu agit déjà. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous laissons la lumière nous purifier. Chaque fois que nous renonçons à juger, nous éteignons un morceau du purgatoire en nous. C'est pourquoi frère Roger répétait, « Le ciel commence quand le cœur apprend à aimer sans condition. » Beaucoup cherchent Dieu loin, dans des miracles ou des signes, mais il est beaucoup plus proche. Il est dans ce regard que vous offrez à quelqu'un qui vous a blessé, dans ce silence choisi pour ne pas répondre à la haine, dans cette main tendue malgré la peur. Voilà le vrai feu, celui qui transforme l'incomplet en éternité. Un jour, un jeune homme demanda à frère Roger, « Pourquoi Dieu ne nous pardonne-t-il pas d'un seul coup après la mort ?» Frère Roger sourit et répondit, « Parce que le pardon de Dieu n'efface pas l'amour imparfait, il le perfectionne. Le purgatoire, c'est l'école de l'amour total. » Cette phrase a bouleversé toute une génération de croyants. Beaucoup regardaient la mort comme une frontière, mais lui la voyait comme une naissance. Une naissance lente, parfois douloureuse, mais qui conduit à la lumière. Vous aussi, peut-être que votre âme porte encore des zones d'ombre. Vous sentez ces endroits où l'amour n'a pas encore eu le courage de se donner. Ce ne sont pas des fautes à craindre, mais des terres à cultiver. Parce que même dans l'attente, Dieu travaille. Il prépare votre cœur à la clarté. Frère Roger disait que les âmes du purgatoire ne sont pas seules. Les prières des vivants montent jusqu'à elles comme des étincelles. Lorsqu'une mère prie pour son enfant disparu, lorsqu'un ami allume une bougie, ses gestes deviennent lumière autour d'elle. Le feu devient plus doux, plus léger. L'âme s'élève peu à peu, portée par l'amour des autres. Et c'est là que frère Roger voyait le plus grand mystère. Nous avons le pouvoir d'aider le ciel à s'accomplir. Nos prières ne sont pas perdues dans le vide. Elles rejoignent un fleuve de compassion qui traverse le temps. Alors, quand vous pensez à ceux qui sont partis, ne le faites pas avec tristesse. Parlez-leur. Offrez-leur une prière simple, une pensée d'espérance. Dites, « Seigneur, purifie leur amour, comme tu purifies le mien. » Frère Roger affirmait que ce dialogue invisible entre les vivants et les défunts est un échange de lumière. Tandis que nous prions pour eux, ils prient pour nous. Tandis que nous leur offrons notre fidélité, ils nous rappellent notre destin. Il raconta un jour avoir vu en rêve une âme qui parlait d'une voie de paix. « Dis-leur que nous ne sommes pas perdus. Nous sommes en chemin. » Chaque prière, chaque larme, chaque acte d'amour est une marche vers la joie. Cette vision l'a marqué pour toujours. À chaque messe, à chaque silence de la prière,
il sentait cette présence invisible. Et il répétait, « Le purgatoire n'est pas le lieu où Dieu punit, mais celui où l'amour s'achève. » Prenez un moment. Respira's Lentaiment. Pensez à votre propre vie, à ces relations inachevées, à ces mots que vous n'avez pas dits. Peut-être qu'au fond, vous sentez ce besoin silencieux de demander pardon, ou simplement de recommencer à aimer. C'est cela, le feu qui purifie, une lumière qui ne juge pas, mais qui éclaire. Frère Roger disait aussi que la prière constante garde l'âme claire. Celui qui prie souvent apprend à mourir un peu chaque jour, et à renaître dans la lumière, répétaient ses frères. Ainsi, dans chaque instant de notre vie, un choix nous est offert, nourrir la lumière ou refuser la clarté. Le purgatoire n'est pas demain, il commence ici. Et c'est à travers nos petites fidélités quotidiennes que Dieu prépare en nous le ciel. Dans le silence de la nuit, lorsque tout semble se taire, souvenez-vous de ces paroles de frère Roger. Le cœur purifié devient transparent, et Dieu y passe comme la lumière à travers un vitrail. Votre vie, vos prières, vos douleurs ne sont pas des poids. Elles sont les outils du potier divin. Chaque épreuve façonne l'amour, chaque cicatrice révèle le chemin. Et un jour, disait-il, viendra le moment où nous verrons ce feu une dernière fois. Il ne brûlera plus. Il sera devenu lumière. Ce sera le visage de Dieu. Il n'y a pas de peur dans ce feu, seulement un appel profond. Le feu du purgatoire, ajoutait-il, ne vient pas de la colère de Dieu, mais de son désir brûlant que chaque créature vive dans la pleine clarté de l'amour. Et dans cette clarté, rien de faux ne peut subsister. Tout ce qui était dissimulé se montre, tout ce qui était dur devient tendre, et tout ce qui était froid s'enflamme. Un soir, après sa prière, frère Roger raconta à ses compagnons un songe étrange. Il disait avoir vu une vallée couverte de brume. Des formes s'y mouvaient lentement, comme portées par le vent. Au milieu, une lumière apparaissait, si douce qu'elle semblait appeler chacune de ces âmes par son nom. À mesure qu'elles avançaient, la brume se dissipait. Leurs traits devenaient clairs, leurs yeux s'ouvraient, et une paix nouvelle les habitait. C'est ainsi que Dieu guérit, disait-il. Il n'arrache pas la douleur, il la transforme en lumière. Ces paroles touchaient ceux qui doutaient encore. Frère Roger ne cherchait jamais à effrayer, il cherchait à consoler. Sa voix était une prière continue, une flamme qui ne vacillait jamais. Il disait souvent, « Si tu veux comprendre le purgatoire, regarde dans ton propre cœur après avoir blessé quelqu'un que tu aimes. » Ce pincement, ce regret, ce désir d'être à nouveau pur, c'est déjà le feu divin. Et pendant qu'il parlait, chacun sentait naître en soi un besoin silencieux de vérité. Ce qu'il disait n'était pas seulement beau, c'était vrai, d'une vérité qui touche les larmes. Car le message de frère Roger n'était pas celui de la crainte, mais de la transformation. Le monde, disait-il, court après des illusions. On se couvre de titres, de succès, de prières récitées sans cœur. Mais quand la lumière de Dieu se pose sur l'âme, tout cela disparaît. Ce n'est plus le bruit qui compte, mais le murmure de la conscience. Et là, dans ce silence, commence le purgatoire de ceux qui vivent encore. Un jour, une femme lui confia, « J'ai peur du feu, frère. J'ai peur de souffrir. » Il lui répondit doucement, « Le feu de Dieu ne détruit pas. Il éclaire. Il brûle tout ce qui n'est pas amour, et quand il ne reste plus que l'amour, la douleur s'efface. » La femme se mit à pleurer, non de peur, mais parce qu'elle comprenait que ce feu-là était celui qui l'appelait depuis longtemps. Dans les années suivantes, frère Roger ne cessa de répéter ce message. Il parlait du purgatoire comme d'un don caché, une preuve que Dieu ne renonce jamais à aucune âme. Même celles qui refusent jusqu'au dernier instant sont enveloppées par cette miséricorde purifiante. Il disait, tant qu'il reste une étincelle, Dieu souffle dessus. Il ne s'éteint jamais, il attend. Et si vous écoutiez ce souffle maintenant, peut-être que, dans vos prières, vous sentez déjà cette chaleur légère, ce rappel discret que quelque chose en vous veut brûler pour renaître. Il suffit parfois d'un mot de pardon, d'un regard sincère pour que le feu commence son œuvre. Frère Roger voyait dans chaque geste de charité un signe du ciel. Quand on aide un inconnu, quand on pardonne à un ennemi, un pont invisible se construit entre le monde visible et le monde de l'âme. Il disait, ce pont, c'est la miséricorde. C'est elle qui relie le purgatoire à la terre. Ainsi, chaque prière, chaque acte de bonté est une lumière supplémentaire dans ce monde d'attente. Les morts prient pour nous, et nous prions pour eux. L'amour circule, purifiant les deux rives à la fois. Il n'y a pas de séparation, seulement un passage lent entre deux feux, celui de la terre et celui du ciel. Il raconta une fois qu'il avait vu, dans un cimetière, une vieille femme assise devant une tombe. Elle ne disait rien. Elle tenait son chapelet serré, le visage tourné vers le ciel. Il s'approcha et lui demanda « Pour qui priez-vous » Elle répondit « Pour tous ceux qui n'ont personne. »
Il sentit alors que cette femme faisait descendre la lumière sur des âmes oubliées. Le feu qui purifie n'est pas toujours visible. Il brûle dans le silence des humbles. Frère Roger disait que les plus grandes transformations ne viennent pas des miracles spectaculaires, mais des cœurs simples qui continuent d'aimer sans attendre de retour. Ces âmes, affirmait-il, connaissent déjà les premières lueurs du paradis. Peut-être que vous aussi, sans le savoir, participez à cette lumière. Chaque fois que vous consolez, que vous priez, que vous écoutez, une part de l'ombre disparaît. Vous devenez un miroir où Dieu peut se reconnaître. Et quand l'heure viendra, votre passage à travers le purgatoire sera comme celui d'un matin de brume. Vous verrez cette lumière s'approcher, et vous vous y laisserez prendre, sans peur. Vous comprendrez alors que vous aviez déjà commencé ce voyage ici-bas. Le purgatoire est l'espérance en mouvement. Il n'est pas derrière ni devant nous. Il est dans chaque instant où l'amour reprend le dessus. Frère Roger disait, quand le cœur choisit la lumière, le feu devient paix. Aujourd'hui, peut-être sentez-vous cette paix approcher. Elle se pose en vous comme une promesse. Et dans ce silence, Dieu murmure encore, « Tu n'as rien à craindre, car même ta douleur est un chemin vers moi. » Un jour, un de ses jeunes frères lui demanda, « Frère, comment une âme sait-elle qu'elle est enfin prête à entrer dans la lumière de Dieu ?» Il répondit avec douceur, « Quand elle cesse de regarder sa propre douleur et commence à aimer la lumière plus qu'elle ne craint sa brûlure. » Ces mots firent naître un long silence, chargé d'émotions. Le purgatoire, pour frère Roger, n'était pas une punition divine, mais le dernier chapitre de la tendresse de Dieu. Il insistait toujours, ce n'est pas Dieu qui éloigne l'âme, c'est l'âme qui apprend peu à peu à supporter sa proximité. Chaque pas vers la clarté est une victoire sur soi-même, un abandon, un oui murmuré dans la lumière. Dans ses méditations, il comparait ce chemin à un lever du jour sur un lac calme. La nuit disparaît lentement, mais pas soudainement. Le soleil ne s'impose pas, il s'élève. Ainsi, Dieu ne force jamais. Il attend que le cœur s'ouvre de lui-même, que la peur se transforme en confiance. Frère Roger racontait souvent l'histoire d'un homme qui avait refusé Dieu toute sa vie. Cet homme disait ne croire qu'à ce qu'il voyait, ne prier que dans les moments de désespoir. Mais dans les dernières minutes de sa vie, il pleura et murmura, « Si tu es réel, éclaire-moi. » Frère Roger disait que ses larmes suffisaient pour que la lumière de Dieu vienne poser sa main sur lui. Car une seule étincelle d'amour sincère suffit à allumer l'éternité. Il rappelait sans cesse que personne n'est perdu tant qu'il y a un souffle. Dieu ne compte pas les fautes, il compte les pas vers la lumière, disait-il. Et ces pas, aussi petits soient-ils, effacent des siècles de nuit. Souvent, lors de ses retraites, il invitait les fidèles à s'asseoir en cercle et à fermer les yeux. Il disait, oubliez vos inquiétudes, oubliez même vos prières. Imaginez seulement la lumière de Dieu traverser votre cœur. Laissez-la montrer ce qu'elle doit purifier. Ne fuyez pas. Cette lumière n'est pas votre ennemi. Et alors, un calme étrange s'installait dans la salle. Certains pleuraient sans savoir pourquoi, d'autres souriaient, comme libérés. Cette expérience, il l'appelait la première brûlure douce. Celle qui prépare à rencontrer Dieu. Un soir d'hiver, il ajouta une phrase que beaucoup n'ont jamais oubliée. Croire, ce n'est pas fuir la souffrance, c'est la laisser devenir lumière. Ces mots sont restés gravés dans la mémoire de ceux qui les ont entendus, comme un baume pour les cœurs fatigués. Le feu du purgatoire, disait-il, n'est pas un feu de destruction mais de révélation. Dans ce feu, il n'y a pas de punition, seulement l'amour qui se purifie de lui-même. Imaginez que Dieu soit un océan infini de lumière, et que chaque âme soit une goutte d'eau du monde. Pour se mêler à cet océan, la goutte doit d'abord devenir transparente. Voilà le purgatoire, la transparence retrouvée. Chaque vie humaine est un mélange d'ombre et de lumière. Certains portent des blessures invisibles, d'autres des regrets qui brûlent. Et pourtant, Dieu ne voit pas ces blessures comme des fautes, mais comme des portes. Lorsque nous les ouvrons, sa lumière y entre et transforme la douleur en compréhension. Frère Roger disait à ses visiteurs, « Vous avez peur du feu parce que vous n'avez pas encore compris qu'il est fait de miséricorde. » Cette phrase résonnait comme une délivrance. Le Dieu qu'il décrivait n'était pas celui du jugement sévère, mais celui d'un père patient qui attend que ses enfants se laissent aimer. Dans ces derniers instants, il confia à un proche, « Je sens que la lumière approche. Elle n'est pas loin, elle respire tout autour de moi. » Et quand il quitta ce monde, beaucoup dirent qu'ils avaient perçu une paix soudaine, comme si une porte invisible s'était ouverte. Depuis ce jour, les fidèles qui prient dans la chapelle où il repose racontent sentir une présence douce, une chaleur tranquille. Certains disent que la flamme près de son portrait semble danser différemment, comme si elle écoutait. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais frère Roger disait souvent que Dieu parle à travers ces signes que les yeux pressés ne savent plus voir. Ainsi, le purgatoire n'est pas un jugement mais une rencontre. Une rencontre lente, pleine de tendresse,
entre la vérité de Dieu et la fragilité de l'homme. Frère Roger résumait tout par une seule phrase. Le ciel, c'est quand il ne reste en nous rien d'autre que l'amour. Ces mots sont peut-être les plus simples, mais ils contiennent tout. Car si nous apprenons à aimer ici-bas, le passage vers la lumière ne sera plus une épreuve, mais un retour. Un retour vers celui qui attendait depuis toujours, dans le silence et la clarté. Pour lui, le monde visible n'était qu'une préparation. Rien n'est fini ici-bas, tout est en croissance, tout cherche son accomplissement dans la lumière éternelle. Le purgatoire, disait-il, c'est la preuve que Dieu ne bâcle pas l'amour. Il le mène jusqu'à sa perfection. Ces paroles avaient souvent dérangé ceux qui préféraient craindre plutôt qu'espérer. Mais frère Roger savait que la peur ne convertit pas, elle enferme. L'amour seul ouvre le chemin de la transformation. Il répétait avec un sourire calme, « Il n'y a pas de mur entre le ciel et nous, seulement des voiles que la lumière traverse peu à peu. » Un matin, quelqu'un l'interrogea, « Frère, comment savoir si notre vie ici-bas a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu ?» Il répondit en regardant la flamme d'une lampe, « Si ton amour laisse de la lumière derrière toi, même minime, alors ta vie a déjà touché l'éternité. » Ces mots résonnent encore. Toute existence devient alors une offrande, une prière silencieuse dans le grand sanctuaire du monde. Frère Roger voyait dans chaque acte humble une purification anticipée. Aider, pardonner, écouter, aimer. Chacun de ces gestes préparait l'âme à la rencontre finale. Il croyait aussi profondément à la communion qui unit les vivants et les défunts. Aucun amour vrai ne disparaît, disait-il, il change seulement de rive. Et chaque fois qu'une prière monte du cœur d'un vivant, une âme s'élève un peu plus vers la lumière. De même, chaque fois que nous faisons un pas vers Dieu, une âme nous éclaire depuis l'autre côté. Cette circulation invisible d'amour était, pour lui, le plus grand miracle de la foi. Un soir d'automne, frère Roger reçut la visite d'un jeune homme accablé par la perte d'un proche. L'enfant demandait s'il reverrait un jour celui qu'il avait aimé. Frère Roger posa une main sur son épaule et répondit, « Ce que l'amour unit, même la mort ne peut le rompre. Tu le reverras, oui, mais pas comme avant. Vous vous reconnaîtrez dans la lumière, sans ombre, sans douleur, sans distance. » L'enfant sourit à travers ses larmes. Ainsi allait la vie de ce frère, une suite d'espérances semée là où régnait la peur et la nuit. Chaque mot qu'il prononçait était comme une braise placée dans le froid d'un cœur humain. Et de ces braises naissaient des flammes. Avant sa mort, il écrivit quelque chose dans son journal, « Je ne crains plus la nuit. Elle m'a appris la patience. L'aube de Dieu viendra, et j'y entrerai comme un enfant entre dans la lumière. » Ces dernières lignes furent retrouvées après sa mort et lues à sa communauté dans un silence sacré. Depuis, ceux qui viennent prier près de sa tombe sentent la paix dont il parlait. Certains affirment même que, dans le calme du soir, une voix semble murmurer « Aime encore ». Ce serait peut-être son dernier enseignement, ne jamais cesser d'aimer, même au bord du silence. Aujourd'hui encore, des pèlerins venus de partout s'arrêtent devant sa petite croix de bois. Ils restent là longtemps, parfois sans dire un mot. Le vent fait bouger les feuilles, et la lumière joue sur la pierre. Il y a dans cet endroit un calme étrange, une impression que le temps s'efface. Beaucoup témoignent repartir avec une force nouvelle, comme allégés de quelque chose d'invisible. La voix de frère Roger continue à travers ceux qui l'a touché. Et ses paroles les plus simples résonnent encore. Tout ce qui souffre ici-bas ne sera pas perdu. Tout sera transformé en lumière. Alors, toi qui écoutes, si ton cœur est fatigué, si ton âme se sent loin de Dieu, souviens-toi, le purgatoire n'est pas la fin. C'est le lieu où l'amour devient pur, où la douleur devient vérité, où tout ce qui était obscur en toi apprend à brûler sans se détruire. Ferme les yeux. Respire. Sens ce feu doux en toi. Ce n'est pas un feu de peur, c'est le feu de la promesse. Dieu est en train de t'approcher, lentement. Laisse-le entrer. Ce feu ne t'enlèvera rien, il te rendra à toi-même. Un jour, quand le dernier souffle quittera ton corps, tu verras cette lumière dont parlait frère Roger. Elle ne t'aveuglera pas, elle t'enveloppera. Et tu comprendras enfin combien tu étais aimé. Alors, chaque douleur prendra sens, chaque larme deviendra éclat, chaque instant perdu deviendra offrande. Et dans cette lumière, tu verras se dessiner le visage du Christ, doux et lumineux, t'accueillant comme un ami attendu depuis toujours. C'est là que les flammes cessent d'être feu pour devenir clarté. Là que les âmes, enfin purifiées, chantent le silence éternel de l'amour accompli. Là que ce que nous appelons fin devient commencement. Frère Roger disait, « Quand je verrai ton visage, Seigneur, je saurai que tout cela n'était qu'un apprentissage de l'amour. » Et maintenant, il le voit. Et par sa prière, il nous invite à croire qu'aucune nuit n'est définitive, car toute obscurité finit par devenir lumière sous le regard de Dieu. Le purgatoire n'est donc pas un lieu de crainte, mais un passage vers la tendresse éternelle. C'est le pont de feu qui mène à la paix.
Et sur ce pont, chaque pas fait brûler un peu de fardeau, chaque larme devient perle, chaque cœur devient clair.